Oh, Bon, mais heureusement. 19h05, mon cher Gérard. Oui, je pense qu'on va commencer. Tu n'as pas de nouvelles de Roger qui devait normalement se connecter. Je ne le vois pas. Je ne le vois pas non plus, mais écoute, je pense que il faut qu'on respecte le timing. Oui, Et parce qu'il est donc, 10h30. alors par contre, il faut que tu surveilles parce que si normalement Marie-Irène devrait nous rejoindre. Donc, je voudrais déjà dire merci à tous ceux qui se sont joints à ce webinaire. Nous sommes, à l'heure où je parle, en ce moment 126 connectés. Donc, merci à notre ami Michel Zafran, que tout le monde connaît, directeur de l'OMS, ancien directeur de l'OMS en charge de l'éradication de la polio, puisqu'il a fait valoir ses droits à la retraite. Notre ami Patrice Gadroit, qui est monsieur mon sang pour les autres et monsieur polio aussi, bien sûr. On espérait avoir, donc, comme je le disais, la présence de notre directeur de zone, mais apparemment, il n'a pas pu encore se connecter. On devrait avoir aussi notre amie Marie-Irène Richemond, que tout le monde aussi connaît, sénatrice de Côte d'Ivoire, grande rotarienne impliquée dans l'éradication de la polio. On aura peut-être Françoise Durand du Rotary Mag, notre amie Françoise, qui, si elle peut, se connecter. Et puis, bien sûr, merci à tous les DG comme moi. J'en ai vu plein, je ne vais pas les reciter maintenant, mais merci à tous mes amis que j'ai laissé tomber bêtement hier soir parce que j'ai été. Vous ne savez pas ce que c'est quand on est un retraité d'arriver et de retrouver des copains de 60 ans qui vous tombent dessus et qui vous font oublier la vraie vie. Et donc, au lieu de me connecter à un Zoom avec toute ma promo, j'ai été embarqué par deux copains de 60 ans. Ça, je n'ai pas pu refuser. Voilà. Bon, trêve de plaisanterie. On est ravis de vous avoir tous. Nous sommes 135 en ce moment. Pour vous présenter quelque chose que nous avons décidé de faire avec ce que j'appelle moi le groupe des 6, c'est-à-dire en fait de Jean Delas à Philippe Caco, en passant par Maxime Blo, Pierre, Didier et moi. Et maintenant, on est devenu le groupe des 7, puisque nous avons élu notre futur gouverneur en la personne de Frédéric Metzinger. Et donc, on a une chance innommable, c'est que nous, on travaille tout le temps ensemble. Et je ne peux pas ne pas citer l'année dernière où Maxime était gouverneur et où, grosso modo, on avait au moins voire deux coups de téléphone par jour. Hein, et donc, on continue à échanger énormément. Et c'est comme ça que nous en est venue l'idée, après, après quoi? Après ce que nous avons monté de concert, qui était le webinaire sur la journée mondiale de la polio. Et donc, j'avais eu la chance de connaître Michel Zafran, que j'avais rencontré, puisqu'il nous avait fait un superbe, je dirais, une incitative à être motivé pour l'éradication de la polio quand j'étais en formation à San Diego. Donc, pour ce webinaire du 24 octobre, on avait aussi fait appel à un journaliste, Jules Prévost, qui nous a raconté ce jour-là la campagne de vaccination en Papouasie. Et puis donc, on a discuté, et puis tout d'un coup, on s'est dit avec Jean, on s'est dit que il fallait qu'on aille un peu plus loin et qu'on profite des liens qu'on avait tissés, parce qu'il fallait qu'on explique que les Rotariens, ce n'étaient pas simplement des gens qui faisaient des bons repas et des bons apéros, mais qu'en fait, le Rotary, c'était quoi? C'était des actions. Et que c'était ça qu'il fallait qu'on mette. Et on s'est dit que j'avais la chance cette année, entre guillemets, la chance, c'est à quelque chose malheur est bon. L'année spéciale du Covid fait que je ne dépense pas tout l'argent que j'avais prévu. Et donc, j'avais des sous que je pouvais investir. Et donc, après un brainstorming
de la bande des six, on a décidé d'essayer de faire quelque chose de professionnel pour montrer ce que c'était que le Rotary. Et j'ai parlé de Jules Prévost, mais Jules Prévost, il n'était pas seul parce qu'il avait un caméraman avec lui quand il a fait la Papouasie qui s'appelle Marc Dosier. Et on a discuté, et puis c'est comme ça qu'est arrivée l'idée. Hein. Marc étant en même temps metteur en scène de films, c'est leur métier, hein, à Jules et à Marc. Et donc on a eu une idée, c'est de faire quelque chose qui soit une action pérenne, et en plus que l'on a décidé de faire dans notre district, mais que vous tous qui êtes autour de la table numérique, vous pourrez tous l'utiliser absolument gratuitement. Ça sera mis à votre disposition. Hein, on vous le dira à la fin. Et donc, on a voulu faire quelque chose de pérenne, mais qui soit modulaire, avec un clip un peu dérangeant pour faire des flashs et montrer que le Rotary, c'est des actions et que ça pulse. Et puis, un film de un peu plus de détails avec une mise à jour de l'éradication de la polio. Je pense que peut-être, vu que j'ai déjà beaucoup trop parlé, on va demander à Jean de nous envoyer le clip. Et puis après, je vous raconterai un petit peu comment est arrivé un peu plus en détail la polio. « 49 secondes avec des flashs sur les différentes actions du Rotary. Le but du jeu étant d'avoir un machin qui montre très rapidement tout ce que l'on fait en termes d'action. On ne veut pas rajouter de grand-chose à ça. Et donc, ça, ce clip, en fait, c'est une locomotive avec laquelle on va jouer et on va mettre des wagons après. Et donc, le premier des wagons, ça va être ce qu'on va vous montrer dans quelques instants. C'est, on a fait un petit court-métrage sur l'éradication de la polio avec l'historique et puis pourquoi aujourd'hui il est important de continuer à faire quelque chose. Alors là, il y a une histoire que je ne résiste pas à vous raconter, c'est que quand j'étais en formation, là encore, hein, j'ai d'excellents souvenirs de San Diego, parce que, j'y ai rencontré des gens formidables, et puis ça m'a ouvert les yeux, parce que j'étais comme beaucoup de Rotariens en France en ce moment. J'avais moi connu des cas de polio quand j'étais petit. Hein. J'ai eu un prof de maths qui était polio, mais on n'en voyait plus. Et donc les jeunes Rotariens, ils commençaient un peu à se fatiguer de verser pour la polio. Et puis je me suis ouvert de ce problème-là avec quelqu'un de ma promo qui, je pense, malheureusement n'a pas pu venir ce soir, mais qui s'appelle Christophe Kéréki et qui est l'actuel gouverneur du 9101 en Afrique. Et là, Christophe m'a scotché parce qu'il m'a dit, attends, toi, vous en Europe, vous ne le voyez plus, mais nous, en Afrique, on le voit tous les jours. On le voit tous les jours. Et on sait que si jamais on s'arrête, eh bien, ça dérapera. Et je vous garantis qu'il a été assez convaincant pour que j'ai viré, entre guillemets, j'ai viré ma cutie en étant à San Diego et je me suis dit, en rentrant, il y a quelque chose à faire et effectivement, il faut qu'on fasse quelque chose. D'où l'idée, dans la réflexion de la bande des six, là, on a dit, on va faire un film, le premier court-métrage qu'on va faire, c'est la polio. Et donc, on a fait ça d'autant plus qu'on avait là, sous la main,
ce que nous avaient montré Jules et Marc lors du webinaire du 24 octobre. Et donc, avec ça, plus un certain nombre de compléments, et bien sûr la participation de nos grands intervenants qui étaient déjà intervenus au webinaire, je veux dire bien sûr Michel, qui est en scène en ce moment en face de moi sur l'écran, et la sénatrice de Côte d'Ivoire, eh bien Marie-Hélène, eh bien on a décidé de faire ce petit court-métrage. Et si Jean est prêt, on va vous montrer ce court-métrage qui dure quelques minutes et qui va vous montrer l'état de l'art de la polio et pourquoi il faut continuer à donner pour faire arriver un jour, certainement à ce moment-là, à l'éradication de la polio. Monsieur Jean, est-ce que vous avez réussi à faire le montage qui va bien? Et le voilà. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, à la suite de la réapparition de la poliomyélite, l'Organisation mondiale de la santé et le Rotary International ont coordonné une campagne de vaccination de grande ampleur entre 2018 et 2020. Parmi les nombreuses actions menées par le Rotary, cette opération a représenté un véritable défi logistique pour atteindre les zones les plus reculées du pays. Plus de 12 000 personnes ont été mobilisées pour vacciner 3,3 millions d'enfants. Pour soutenir cette opération, le Rotary International a versé 2 millions d'euros. Deux types de vaccins ont été utilisés. Un vaccin oral, peu coûteux et facilement administrable en cas d'épidémie, et un vaccin injectable afin de renforcer l'immunité. C'est grâce à cette campagne de vaccination que la poliomyélite a de nouveau été éradiquée en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Cette maladie dont tout le monde a entendu parler est extrêmement dangereuse et contagieuse, mais elle reste pourtant très mal connue du grand public. La polio ou poliomyélite est une maladie infectieuse grave, incurable, transmise par un virus qui envahit le système nerveux. Elle cause des handicaps irréversibles chez les enfants infectés et peut parfois causer la mort. Le poliovirus pénètre dans l'organisme via des aliments ou des boissons contaminés par les matières fécales. Son taux de contagion est extrêmement élevé. Pour un seul cas développant des symptômes, 400 personnes sont infectées de façon silencieuse, mais restent contagieuses pour ceux qui les entourent. Connue depuis l'Antiquité, la maladie était autrefois répandue tout autour de la planète. Elle affectait plusieurs millions de personnes par an. En 1840, Jacob Heine identifie le premier cas de poliomyélite, mais il faudra attendre plus de 100 ans pour que soient mis au point des vaccins efficaces. Depuis 1979, le Rotary International lutte contre la maladie et lance en 1985 le programme Polio Plus, qui soutient le projet d'éradication lancé par l'Organisation mondiale de la santé, dont le Rotary est l'un des partenaires fondateurs. En 30 ans, le nombre de malades a chuté de 99,9% et la maladie a disparu de la plupart des continents. Pour atteindre cet objectif, le Rotary International a contribué à hauteur de 2,1 milliards de dollars et d'innombrables heures de bénévolat. Début 2020, la polio ne reste présente qu'en Afghanistan et au Pakistan de façon endémique. En appui à la vaccination, un travail de prévention est nécessaire. Des programmes d'éducation aux règles d'hygiène élémentaires, l'accès à l'eau potable et la construction de sanitaires dans les zones les moins développées permettent de limiter efficacement le développement de la maladie. Aujourd'hui, malgré les programmes sanitaires et les campagnes de vaccination, de nouveaux foyers apparaissent encore chaque année sur la planète. Depuis septembre 2020, 17 pays de l'Afrique subsaharienne ont ainsi dû faire face à des flambées épidémiques. La rapidité de réaction est fondamentale, car une épidémie peut prendre une ampleur terrible en quelques mois. Heureusement, l'Organisation mondiale de la santé a validé un nouveau vaccin et cela va nous permettre d'entamer une nouvelle campagne avec l'appui financier du Rotary. Il n'existe toujours aucun traitement et l'objectif de l'OMS et du Rotary est de faire définitivement disparaître la poliomyélite.
Ce serait alors la deuxième maladie au monde à être éradiquée du globe après la variole. Tant que toutes les souches de la polio n'auront pas été éradiquées partout dans le monde, les progrès accomplis à ce jour risquent d'être menacés. C'est pour cette raison que chaque année, le Rotary s'engage aux côtés des organisations internationales pour atteindre un objectif historique: éradiquer définitivement la poliomyélite de la planète. 3 milliards d'enfants ont déjà été vaccinés dans 122 pays. Certains n'ont pas encore eu cette chance. Aidez-nous à les protéger. Merci pour vos dons au programme Polio+. Merci beaucoup. Voilà le résultat de ce petit investissement. On a essayé de faire un travail de professionnel avec des professionnels très performants et très engagés. Et donc, je redis, c'est quelque chose que nous versons au pot commun. Et donc, tout rotarien, tout district qui veut se servir de ces films, ça sera mis à disposition. Ça doit même l'être bien déjà sur une chaîne YouTube. Je vois que notre directeur de zone est en train d'arriver. Donc, nous allons accueillir notre ami Roger Lors. Si on trouve la vidéo et le son aussi. Et je vois que Marie-Irène est aussi là. Donc, j'espère qu'ils ont déjà pu voir le film. Et donc, je vais peut-être demander à Michel de nous donner son sentiment sur ce. Si tu peux, Michel, mettre ton micro pendant que nos amis se connectent. Pendant Michel et ou Marie. Non, je trouve le film extrêmement bien fait, extrêmement informatif, parce que non seulement il présente l'effort du Rotary et là où on en est, mais il montre aussi un peu ce qu'est la maladie de manière assez concrète, assez visuelle. Je trouve que c'est un très très bon résumé, un très très bon clip qui va être très très utile. Enfin, ce serait intéressant de le faire passer à tous les clubs et puis de voir un peu les réactions des clubs pour ça. Mais sincèrement, l'interaction avec Marc Dosier a été très très bonne. C'est, comme tu le disais, ce sont vraiment des professionnels. Le nombre de fois où il a fallu refaire les prises, je ne sais pas combien de fois Marie-Irène a refait les prises d'enregistrement, mais montrer que vraiment il s'attachait à avoir à la fois la diction et l'image la plus précise et la plus correcte. Et c'était vraiment un plaisir de faire ça. Et moi, je suis assez impressionné par le travail. Et je trouve que l'idée d'avoir ce clip avec les différents thèmes d'action du Rotary et de faire ensuite, comme tu le dis, la locomotive et les wagons, avoir ensuite plusieurs petits films que différents districts pourraient en fait commissionner, est une excellente idée. Donc bravo à tous ceux qui ont été impliqués là-dedans. C'était vraiment, pour moi, c'est un très très beau travail. Bravo. Merci de ces commentaires, Michel. Et effectivement, je suis d'accord avec toi. Ça a été conçu pour être diffusé largement. Et comme je vois que Marie-Irène nous a rejoints, je ne sais pas si tu as entendu, si tu as vu le film là, mais je l'espère. Sinon, on va le repasser encore après. Mais si je peux avoir quelques commentaires de ta part,
Ça serait content. On était très ravis de t'avoir déjà comme participante au film, bien sûr. Bonsoir Gérard, Jean, bonsoir à tous. Mais j'ai vu le film avec plaisir. Avec plaisir, et je pense qu'il a été bien rendu. Et comme l'indiquait tout à l'heure Michel, c'est un film qui est actualisé. Une bonne, avec un fond historique qui est précis. Et surtout, c'est un film qui est court. Et qu'on regarde, vraiment, il est court et on peut le passer partout. Voilà, c'est un film qu'on pourra diffuser juste avant une conférence, par exemple, qu'on pourra diffuser pendant une conférence, qu'on pourra diffuser pour des clips. Je pense que c'est un film qui pourra servir, dans plusieurs clubs. Voilà. Ben, écoute, c'est tout le mal que je souhaite. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'initiative. Hein. Merci pour l'initiative. Et c'était un honneur pour moi, Michel, n'est-ce pas, d'avoir pu apporter notre petite contribution. Voilà. Un grand honneur. Merci infiniment de nous avoir sollicités. Mais non, alors pour nous, ça coulait de source et l'honneur est largement partagé parce que d'avoir des intervenants de haut niveau qui sont tellement impliqués depuis de nombreuses années dans cette belle action, c'est évident que ça souligne l'intérêt de la chose. Hein, et c'était vraiment pour le soutien de cette action qui doit continuer, ça semblait absolument naturel que tous les deux vous participiez, c'est clair. Hein, merci beaucoup. Gérard, je vais te prier de m'excuser, Gérard. J'ai une réunion de mon club juste maintenant, du comité de mon club juste maintenant, mais j'aimerais bien pouvoir leur dire que le clip sera disponible. Donc j'espère que Jean ou quelqu'un nous enverra les détails pour pouvoir accéder au clip. Alors, Michel, je peux te dire je crois savoir qu'il est déjà sur une chaîne YouTube de notre district, donc vous allez pouvoir aller l'utiliser. Il n'y a pas de problème, c'est vraiment conçu comme ça pour être le plus vite possible à disposition de tout le monde. Ah, voilà, merci infiniment, merci encore. Merci pour l'invitation. Merci. Juste, Gérard, 2 minutes. Je vais t'envoyer, Michel, puisque tu t'en vas voir ton club. Dans 30 secondes, tu as le lien YouTube et Marie-Reine aussi, vous l'aurez tout de suite. Oh, super, voilà. Super. C'est normal que vous l'ayez en primeur, n'est-ce pas, mon cher gouverneur, tu m'autorises à leur envoyer en primeur? Merci Jean, merci Gérard, à très bientôt. Au revoir. Merci infiniment. Patrice, tu veux peut-être réagir? Oui, pour dire, je vais me joindre au concert de louanges. Hein, ça va être un outil très utile. Hein, donc, il faut diffuser. J'attends que Jean m'envoie, ça figurera dans la prochaine lettre de la polio. Donc, ça sera diffusé sur toute la zone. Et puis, effectivement, comme starter à une conférence de club, à une conférence de district, ça va être un outil. Et en plus, tout est ramassé. On a des images qui montrent le handicap de cette polio chez les enfants. Donc, très bien, 10 sur 10. Bravo, les gars. Merci. Alors, c'est conçu, ça a été conçu, donc, je le disais, par la bande des 6 qui est devenue maintenant la bande des 7, hein, puisqu'on continue à travailler tout le temps ensemble. Et c'est conçu aussi donc, pour qu'on complète la locomotive, on va lui adjoindre d'autres courts-métrages qui vont nous permettre, l'idée qu'on a, c'est que ça va être une action sur la durée. Et Pierre qui va prendre le manche dans pas très longtemps va pouvoir continuer. Didier qui a participé comme les autres à la jeunesse de cette histoire va aussi continuer. Et donc l'idée c'est qu'à chacun pourra rajouter une pierre, hein, et toujours dans le même état d'esprit, c'est-à-dire mise à disposition de l'ensemble de la communauté rotarienne. Hein, c'est ça le but du jeu. Voilà, nous avons fait une locomotive et nous allons additionner des petits wagons, chacun notre tour. Et lors de la prochaine année, il y en aura bien sûr au moins un. Et je suis sûr que Didier partage mon avis et qu'il en fera lui aussi un autre. Didier ? Bien sûr, mais les sujets malheureusement ne manquent pas. Oui, on est là pour être présent. Alors, il va falloir bien sûr retrousser les manches. Et on sera encore ensemble, je vous l'ai déjà dit,
on a à travailler encore longtemps ensemble. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ceci a nécessité qu'on ait de l'aide, que je ne veux pas ne pas nommer. On a eu des photos gratuitement, bien sûr, de Shelterbox, et donc merci à Michel Monteau qui a fait en sorte qu'on puisse avoir des photos gratuitement. On a eu un don d'utilisation des photos qui ont été faites dans le cadre de la campagne en Nouvelle-Papouasie, puisqu'il y avait un financement de l'UNICEF. Et donc, merci grandement à l'UNICEF qui nous a permis l'utilisation de ces photos. Merci aussi à Marc, parce que Marc, qui a mis ses photos à lui à disposition gracieusement. Hein. Merci à Jules et à Marc en même temps, parce que ce sont eux qui ont fait la création du film, hein, pour arriver à ce que Marc fasse la mise en scène globale. Donc vraiment, ça a été un travail d'équipe, hein, qui est, comme je l'ai déjà dit et que je le répéterai, est donc mis à disposition de tout le monde. Jean vient de dire que c'est déjà sur YouTube. Donc, tous ceux qui se sont connectés, je vous engage, on va voir comment on va le faire savoir. Mais enfin, ça sera forcément mis sur notre site de district. Vous aurez le lien d'utilisation. Hein, voilà. Et puis, si jamais vous avez besoin d'avoir le lien, vous le voulez plus rapidement ou autre, vous nous appelez. Hein, on est toujours là pour répondre. Hein, on a l'habitude que ce soit Jean-Philippe, alors Philippe Caco qui nous a quittés parce qu'il avait une réunion de son club, comme Michel Zafran, comme Maxime qui est toujours là, heureusement. Voilà, donc c'est un vrai travail d'équipe, donc y compris pour l'après-vente. Hein. Est-ce que nous allons, comme il est 32, qu'on est déjà en retard, on va lancer une dernière fois et on se quittera là-dessus. Vous avez vu qu'il y a la locomotive et puis il y a le film Polio. Et il y a 3 versions de la chose. Il y a la locomotive toute seule, la locomotive avec la polio et la polio avec la locomotive. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, à la suite de la réapparition de la poliomyélite, l'Organisation mondiale de la santé et le Rotary International ont coordonné une campagne de vaccination de grande ampleur entre 2018 et 2020. Parmi les nombreuses actions menées par le Rotary, cette opération a représenté un véritable défi logistique pour atteindre les zones les plus reculées du pays. Plus de 12 000 personnes ont été mobilisées pour vacciner 3,3 millions d'enfants. Pour soutenir cette opération, le Rotary International a versé 2 millions d'euros. 2 types de vaccins ont été utilisés. Un vaccin oral, peu coûteux et facilement administrable en cas d'épidémie, et un vaccin injectable afin de renforcer l'immunité. C'est grâce à cette campagne de vaccination que la poliomyélite a de nouveau été éradiquée en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Cette maladie dont tout le monde a entendu parler est extrêmement dangereuse et contagieuse, mais elle reste pourtant très mal connue du grand public. La polio ou poliomyélite est une maladie infectieuse grave, incurable, transmise par un virus qui envahit le système nerveux. Elle cause des handicaps irréversibles chez les enfants infectés et peut parfois causer la mort. Le poliovirus pénètre dans l'organisme via des aliments ou des boissons contaminés par les matières fécales. Son taux de contagion est extrêmement élevé. Pour un seul cas développant des symptômes, 400 personnes sont infectées de façon silencieuse, mais restent contagieuses pour ceux qui les entourent. Connue depuis l'Antiquité, la maladie était autrefois répandue tout autour de la planète. Elle affectait plusieurs millions de personnes par an. En 1840, Jacob Heine identifie le premier cas de poliomyélite, mais il faudra attendre plus de 100 ans pour que soient mis au point des vaccins efficaces. Depuis 1979, le Rotary International lutte contre la maladie et lance en 1985 le programme Polio+, qui soutient le projet d'éradication lancé par l'Organisation mondiale de la santé, dont le Rotary est l'un des partenaires fondateurs. En 30 ans, le nombre de malades a chuté de 99,9% et la maladie a disparu de la plupart des continents. Pour atteindre cet objectif, le Rotary International a contribué à hauteur de 2,1 milliards de dollars et d'innombrables heures de bénévolat. Début 2020,
la polio ne reste présente qu'en Afghanistan et au Pakistan de façon endémique. En appui à la vaccination, un travail de prévention est nécessaire. Des programmes d'éducation aux règles d'hygiène élémentaires, l'accès à l'eau potable et la construction de sanitaires dans les zones les moins développées permettent de limiter efficacement le développement de la maladie. Aujourd'hui, malgré les programmes sanitaires et les campagnes de vaccination, de nouveaux foyers apparaissent encore chaque année sur la planète. Depuis septembre 2020, 17 pays de l'Afrique subsaharienne ont ainsi dû faire face à des flambées épidémiques. La rapidité de réaction est fondamentale, car une épidémie peut prendre une ampleur terrible en quelques mois. Heureusement, l'Organisation mondiale de la santé a validé un nouveau vaccin et cela va nous permettre d'entamer une nouvelle campagne avec l'appui financier du Rotary. Il n'existe toujours aucun traitement et l'objectif de l'OMS et du Rotary est de faire définitivement disparaître la poliomyélite. Ce serait alors la deuxième maladie au monde à être éradiquée du globe après la variole. Tant que toutes les souches de la polio n'auront pas été éradiquées partout dans le monde, les progrès accomplis à ce jour risquent d'être menacés. C'est pour cette raison que chaque année, le Rotary s'engage aux côtés des organisations internationales pour atteindre un objectif historique: éradiquer définitivement la poliomyélite de la planète. 3 milliards d'enfants ont déjà été vaccinés dans 122 pays. Certains n'ont pas encore eu cette chance. Aidez-nous à les protéger. Merci pour vos dons au programme Polio+. Voilà. Il me reste, j'ai oublié quelque chose, à excuser, bien sûr, Jules et Marc, qui sont en montage de film en ce moment et qui ne pouvaient pas être là ce soir. Autrement, je veux encore vous remercier toutes et tous qui avaient participé à ce webinaire. Merci infiniment. Merci Marie-Hélène d'être encore là. Merci à Patrice. Merci à tous ceux qui étaient là ce soir. Merci à mes complices gouverneurs du 1770 pour cette action que nous avons menée conjointement. Bonne soirée et à très bientôt sur les ondes.